Nous allons commencer un projet de montage. Pour cela, il faut ajouter des vidéos, des photos. Vous avez ici la piste de lecture. Tout de suite, je vous conseille d'enregistrer votre projet sous un nom. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail, simplement en utilisant les touches CTRL et S. Donc vous avez ici la piste de lecture et vous pouvez remarquer la bande audio sous forme d'onde. Si celle-ci n'apparaît pas, allez dans l'onglet Affichage et sélectionnez Forme d'onde. Les ondes de la voix vont apparaître. Dans cet onglet, vous pouvez également zoomer ou dézoomer. Je vous conseille de zoomer un maximum car vous allez vous servir des formes d'ondes pour prédéfinir vos découpages. Avant de songer à rajouter titre, légende ou générique, il va donc falloir vérifier d'abord que votre film est à l'endroit. Pour cela, avancez la bande du curseur et vérifiez dans la fenêtre que le film est bien droit. Si votre film est à l'envers, pas de panique. Utilisez les boutons de l'onglet Accueil, comme pour les photos, faites pivoter et redresser. Nous allons maintenant nous intéresser au découpage. À première vue ici, nous avons une grande bande de film sans son. En passant le curseur rapidement, nous constatons qu'il n'y a aucune action. Cette zone, on peut donc la supprimer. On va quand même aller vérifier les dires qui sont prononcés ici. Après lecture de ces petites parties d'ondes, si vous constatez qu'elles ne concernent pas le script de la vidéo, vous pouvez donc directement avancer à la partie suivante et couper. Pour couper, utilisez l'onglet Édition et fractionner. Si vous êtes habitué à utiliser d'une main la souris et de l'autre le clavier, vous pouvez, de la main gauche, appuyer sur la touche M et ça se coupera automatiquement. À ce moment-là, il vous suffit de sélectionner cette bande vidéo et de la supprimer. Touche Supprime sur le clavier. Ou alors, clic droit, Supprimer. Nous avons donc ici, apparemment, une série de paroles qui pourraient correspondre au script. Il va falloir écouter le rythme de parole et vérifier que vous conservez bien cette bande. Après écoute, il s'avère que ce petit morceau est inutile. Je recommence l'opération. M, je sélectionne, supprime. Et là, effectivement, bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment construire. Je suis au début de ma vidéo. Je vais avancer. Ici, j'ai une plage vide. Je vais vérifier que je n'ai aucune action utile pour le script. Effectivement, c'est le cas. Je vais donc fractionner et supprimer. Il existe un autre moyen d'enlever un morceau au milieu de la bande qui ne nous intéresse pas. Pour cela, il me faut connaître le minutage exact du début de la partie que je veux enlever et le minutage exact de la fin de la partie que je veux enlever. Dans Édition, je fais Outils découper et je rentre le point de début, le point de fin. Ceci dit, je trouve cette fonction contraignante. Je préfère tout simplement couper, couper et supprimer. La difficulté en faisant ceci, c'est que je possède deux morceaux de bande séparés. Si j'avais fait l'outil découper, mes deux morceaux se seraient raccrochés ensemble et ne constitueraient qu'une seule piste. Mais si un blanc existait, c'est peut-être que la personne préparait une action différente. Ainsi, le fait d'avoir une coupure va nous permettre d'insérer, pourquoi pas, une transition. Pour cela, allons dans les animations. Pour insérer une transition, vérifiez que vous avez bien sélectionné la piste débutante et ensuite, vous pouvez faire des essais en positionnant simplement la souris sur la transition souhaitée et vous aurez un aperçu de la transition. Vous voulez l'appliquer, cliquez dessus et elle sera effective. Vérifiez en revenant en arrière, faites lecture, la transition est bien installée. Supposons maintenant que vous vouliez mettre un titre au début de cette deuxième partie. Revenez dans l'onglet Accueil, sélectionnez Titre et le titre apparaît automatiquement sur un fond noir. Vous pouvez attraper le titre, le déplacer à l'endroit souhaité et supprimer la bande noire. Modifiez votre titre. Utilisez les outils pour le personnaliser. Vous pouvez également définir la durée d'apparition du texte. Si je souhaite que le texte reste apparu 20 secondes, il restera apparu 20 secondes. Cette fonction titre peut vous permettre également d'afficher votre copyright sur l'image.
Ici, mon copyright. Glissons-le à partir de là. Mon copyright est mal placé, je le déplace. Concernant le titre, vous pouvez choisir son entrée en utilisant ces petits boutons. Sur Movie Maker, pour l'instant, il n'est pas possible de mettre 2 titres en même temps. Vous voulez maintenant rajouter des effets visuels, utilisez l'onglet Effets visuels et là, vous pouvez essayer différents effets et choisir de les conserver ou pas. Si vous ne souhaitez pas conserver les effets, il vous suffit de revenir à l'état normal en cliquant sur Aucun effet. Vous pouvez jouer avec la luminosité, augmenter la luminosité ou pas de votre film. Et enfin, vous pouvez également, grâce au bouton Édition, régler le volume de votre vidéo, augmenter ou diminuer. Vous pouvez également stabiliser si jamais vous n'avez pas tenu correctement votre téléphone ou votre caméra. N'oubliez pas que chaque action sera appliquée uniquement au morceau de film qui est en surbrillance. Ainsi, ici, vous pouvez faire afficher les caractéristiques de ce morceau de film. La durée est de 14 secondes, il n'y a aucune transition, il n'y a aucun zoom et panoramique, l'effet luminosité a été utilisé et il est à la vitesse normale. Alors à propos de vitesse, justement, vous avez dans votre film une partie démonstration avec des manipulations sans parole, ce qui va être par exemple le cas ici. Vous voulez que cette partie aille plus vite. Fractionnez-la. Et sur ce morceau-là, augmentez la vitesse. Voilà, vous voyez, la piste a été réduite parce qu'elle va passer ici 16 fois plus vite. Et sur la piste est affichée la caractéristique vitesse x16. Vous vous rendez compte que vous avez oublié de dire une phrase sur une partie de geste importante? Pas de panique, vous pouvez faire enregistrer une narration. Vous voulez vous filmer, vidéo par webcam. Donc là, j'ai pas de webcam de brancher, mais vous pouvez vous filmer. Avant de lancer votre enregistrement de film, n'oubliez pas de mettre en place un générique. On vous propose générique, réalisateur, distribution, lieu de tournage, bande sonore. C'est à vous, ce sont des légendes toutes prêtes. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Lieu de tournage, etc. Alors, c'est sur fond noir. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre une image derrière. Donc, à l'accueil, ajoutez des vidéos, des photos. Vous allez chercher une image, vous la glissez. Vous n'avez pas d'image? Faites un instantané. Mettez-vous à un endroit où vous voulez. Voilà, par exemple ici. Vous faites instantané et il vous sort une impression photo. Enregistrez. L'instantané, vous l'avez. Glissez-le à la fin. Glissez la légende lieu de tournage dessous. Supprimez la bande noire. Et vous avez votre générique qui va être lisible. Vous voulez garder le générique lieu de tournage visible sur la bande vidéo, vous le déplacez. Concernant l'onglet projet, que vous allez peu utiliser à mon sens, vous pouvez accentuer la narration ou la vidéo, accentuer la musique. Globalement, je reste sur aucune accentuation. Vous pouvez choisir le format, grand écran ou standard. Et une fois que vous avez fini tous vos paramètres, donc vous passez onglet par onglet, vous vérifiez que vous avez bien tout fait, vous allez pouvoir enregistrer votre vidéo. Alors, comment faire? Soit vous utilisez les raccourcis en haut à droite pour publier directement en ligne, soit vous enregistrez le film et on vous propose différents formats. En lançant l'enregistrement, il va vous demander dans quel dossier le faire et il va être encodé automatiquement en fichier vidéo MPEG-4. La même action est disponible dans l'onglet Fichier. Publier le film, soit directement sur le web, soit enregistrer le film.